Nous sommes partis de Salon-de-Provence. Je suis jamais venu dans des régions à relief, région montagneuse. Moi je viens de Normandie, donc c'est assez plat. On a pu observer le pic de Saint-Loup, qui est un pic assez caractéristique, très abrupt. Ensuite on est arrivé au lac de Salagou, où on a pu observer des terres rouges. On a pu observer le pont du Gard, vraiment c'est très sympathique. C'est la première fois que je vole en métropole, d'habitude je vole en Guadeloupe. Et le fait de venir faire des super naves au TJP, j'essaye de le faire le plus que possible à la carte, faire du cheminement, ce que j'ai pas l'habitude de faire en Guadeloupe. Donc venir chercher une autoroute à telle heure, un point tournant, une voie ferrée, une ville, etc. Le paysage était incroyable, les montagnes étaient incroyables, moi j'ai adoré. Arrivé à Albi, bon, il faisait pas encore trop chaud donc ça allait. On a super bien mangé là-bas, on s'est un peu reposé et après le petit souci après ça a été la température parce qu'hier il a fait super chaud. Ma deuxième partie de nave, donc au départ de Albi, je suis parti vers 14h30 avec des fortes températures. Puis après le décollage, donc j'ai bien surveillé ma température d'huile qui est bien montée. Elle s'est stabilisée dans le rouge sur mon thermomètre. Je ne pouvais pas continuer ma navigation avec une température d'huile aussi haute. Donc en lien avec l'organisation qui était déjà présent en vol, j'ai pris la décision de me dérouter sur le terrain de Castelnaudary, la terre du cassoulet. Et après, sur ce terrain, j'ai attendu les membres de l'organisation et les instructeurs qui sont venus m'aider à prendre une décision pour conclure ce vol. On a regardé 2-3 éléments qui sont complètement factuels, comme le niveau d'huile. Le niveau d'huile était un petit peu bas. On a un autre jaune, un autre commissaire qui nous a rejoint ensuite sur le terrain de Castelnaudary. On a fait le complément d'huile, on a laissé refroidir l'avion. On a discuté avec Alexis qui était complètement d'accord avec toute la façon de faire. Et puis après on a pris la décision que je reparte en vol localement pour voir l'évolution de la température. Ça se passait très bien et donc il a continué sa navigation, on l'a redécollé et on l'a suivi. Et tout s'est bien passé, il a atterri à Pau. J'aurais bien aimé qu'il reste à Castelnaudary, la ville du cassoulet, mais voilà. Et puis bon, on est arrivé par la suite sur cette navigation ici à Pau, au 5e RHC. J'étais content d'être posé, que ça soit terminé, de boire une grande gorgée d'eau. Moi je suis très heureux d'être ici à Pau, au 5e RHC, parce que j'aspire à devenir pilote d'hélicoptère au sein de la marine. Je suis élève officier pilote de l'aéronautique navale. J'avais jamais fait de vol en hélicoptère et ce matin on a eu la chance de faire un vol en Cougar, c'était magnifique. Je vais en garder de très bons souvenirs. Ces jeunes qui sont venus à la rencontre de nos équipages ont pu découvrir de grandes familles d'hélicoptères, les hélicoptères de manœuvre. Nous avons des Caïmans et des Cougars qui sont actuellement exploités sur le territoire national, notamment pour la lutte contre les feux de forêt auxquels nous sommes confrontés sur le bassin girondin. Et nos hélicoptères de reconnaissance et d'attaque, les Tigres, les Gazelles, qui continuent à œuvrer là aussi sur le territoire national en ayant la capacité à pouvoir embarquer des gens de la sécurité civile. Justement, l'armée de terre, je ne connaissais vraiment pas. Donc, l'occasion de l'étape à Pau, c'est de découvrir un peu l'institution et la LAT, la version légère de l'armée de terre. Et donc, toutes les explications, toutes les informations qu'on nous a données, ça me donne vraiment beaucoup d'utilisation pour quand c'est des construire. Ils ont également pu découvrir nos moyens de simulation sur Tigre, sur Caïman, qui permettent à nos équipages de réaliser des configurations de panne de façon la plus réaliste possible. Et ils ont pu également voir un entraîneur tactique qui s'appelle Edith, où ils ont pu voir comment on s'entraîne avec plusieurs machines à faire la guerre, voilà, dans un cadre de haute intensité. C'est aussi un challenge pour nous de recevoir un si grand nombre d'appareils en parallèle d'une activité aéronautique qui reste aussi très dense. Cette activité a permis quelque part de renforcer le lien armée-nation en recevant une soixantaine de jeunes pilotes, tous très jeunes, et qui ont permis pour certains de renforcer leur vocation aéronautique, soit au sein des armées ou dans le secteur civil. Une jeunesse finalement qui s'intéresse beaucoup à ce que fait le militaire,
avec un hélicoptère et quelles sont les différentes opérations qui peuvent apporter un soutien à la population française? Du coup, de la part de tous les Bleus. Ah, le patch, oui, forcément. Et il y a le tigre, hein? Parce qu'on passe ici, du coup, il y a Impeccable. Merci beaucoup. Merci.